Les générations nouvelles constatent des proches se trouvaient en présence d'une société déjà vieille, formée depuis longtemps et parfaitement organisée. L'alternative, c'était: faut-il toujours jeter bas, refuser l'existant? Faut-il, au contraire, à partir de l'existant, imprégner sa propre marque? Alors moi les gars, je pense vraiment que le personnage principal de Jujutsu Kaisen c'est Yuta et l'auteur n'a pas le courage de nous dire ça. Arrêtez, c'est Mais, beaucoup trop évident. mais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est Yuji, tous les jours c'est Yuji, avec qui Qui? on apprend à découvrir le monde de l'exorcisme. Qui? Yuji, frère. Yuki? Non, 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 c'est absolument pas le personnage. Frère, t'as pas vu Jujutsu Kaisen 0? T'as pas vu l'incident de Shibuya? Qui c'est qui règle les bails? Mais je l'ai même trop vu. Ça n'a aucun sens. Yuta n'est pas Rochonen. Le gars est broken depuis le début. Avec qui on Ouais, apprend à découvrir ce que c'est l'exorcisme? Avec Yuji. je suis d'accord Et avec ton toi. Yuta là, il a la reine des flots comme une meuf là. Oui, bah oui, frère, Yuji est trop gentil. Yuta, il a des trucs dark parce que tu vois, c'est normal, faut bien qu'il y ait des trucs qui est spécial. Bah d'accord, on va prendre ce que tu viens de dire pour Naruto, et puis on va voir Naruto rouler une pelle à Kurama, et puis on verra si vraiment c'est ça que tu veux suivre. Mais c'est pas pareil! Attendez, les gars, en vrai, de toute façon, vous avez raison. Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, il est beaucoup trop fort pour jouer avec les codes du shonen. Donc je pense que aussi Absolument. bien Yuta que Yuji peuvent être perçus comme les héros. Absolument. Mais il est tellement chaud que je dirais même que Maito aussi peut Oh, être vu oh, comme le oh. héros de Jujutsu Kaisen. Attends, Ah, quoi? Fallait que tu dérapes. Gars! Fallait que tu dérapes. C'est-à-dire que j'étais d'accord avec toi et puis tu as Qu'est-ce dit Maito, c'est-à-dire ça sort d'où ça? qu'est-ce que bon, tu attendez, racontes? attendez les gars, ne faites pas les choquer. Maito est bien héros, mais du point de vue des antagonistes. Je vous explique. Commençons par l'évidence. Maito, c'est un antagoniste majeur, et d'ailleurs l'une des pires ordures de Jujutsu Kaisen. Le personnage est caractérisé par une malveillance et un sadisme inouï. Il n'a pas du tout d'objectif vertueux et ne cherche qu'une seule chose, c'est tuer et prendre plaisir à tuer. Les lecteurs ont énormément été marqués par le personnage, qui s'amuse à faire souffrir Yuji Itadori. Que ça soit en tuant des innocents, que ça soit en massacrant ses amis, ou encore en le manipulant et en le faisant souffrir mentalement. Sa perfidie est d'autant plus marquée par ses capacités. Il peut altérer le corps de ses victimes, ce qui donne lieu à des espèces d'humains altérés, des innocents condamnés à mourir. C'est d'autant plus efficace que Yuji, qui veut avant tout protéger, se trouve attristé de devoir tuer des gens qui ne demandent qu'à mourir et qui implorent sa pitié. Les malveillantes actions du personnage ont donc provoqué un fort rejet de la part du public, qui d'ailleurs n'a que jubilé au moment où ce dernier est mort des mains de Kenjaku. Ok, Ruben. Donc, long story short, c'est un enfoiré. Merci de nous apprendre un truc qu'on savait déjà, frérot. Non, mais sans déconner. Un héros. Il Surtout qu'en choisit une plus, paupière, le gars. frère, moi je préfère à 200% Yuta, moi j'ai pas fini avec le débat là, hein. À choisir, je préfère même que ce soit Yuji le personnage principal. Mais Maito, à quel moment tu sens que Maito c'est un héros pour quoi que ce soit? Parce qu'il faut le percevoir comme les antagonistes. Qu'est-ce qui caractérise un héros de shonen? Alors, petite liste. La représentation d'un marginal devant s'imposer face à une société inégalitaire. La lueur d'espoir pour l'ancienne génération. L'évolution suivant la découverte de son identité. Maito, il reprend tous ces éléments. Il est de fait un marginal, car un fléau. Ces créatures reflètent les peurs de l'humanité et sont traitées comme des squelettes dans un placard. Elles sont forcées de vivre cachées et chassées par les exorcistes. Le groupe de Maito, dont Jogo est à la tête au départ, rêve d'un monde où ils pourront vivre à la place des humains, sans se cacher. Maito, il est plus simple d'esprit que son ami Jogo. Son rêve est de vivre en dehors des entraves qui lui sont imposées et de faire ce qui lui plaît. Il incarne une liberté voulue par l'ensemble des fléaux. Ce fait est encore plus souligné par Gege au moment de la mort de Jogo. Dans un dialogue avec ses anciens compagnons, Jogo visualise la silhouette d'un Maito, sombre et tortueuse. Cette silhouette est toutefois contrebalancée par le discours que lui fait Hanami. Il reste encore Maito. La mort est ce que les hommes craignent tant et cherchent à repousser. Pourtant, des hommes se trouvent de l'autre côté. Pour les humains, la mort est un miroir. Et ce miroir, c'est Maito lui-même. Il va continuer de développer sa force. C'est pour ça que tu l'as placé à la tête de notre groupe. En fait, c'est l'affrontement avec Yuji qui accentue cette écriture. La phrase que Maito lui sort, tuez-moi, ne renvoie pas qu'à l'idée de faire Yuji un potentiel monstre. Ça permet aussi de définir Maito. À l'image d'un protagoniste de shonen, sa capacité d'apprentissage, elle est impressionnante. Surtout qu'il est bien jeune. Il apprend l'extension du territoire en peu de temps
il peut reproduire l'action de Gojo d'étendre son même territoire en une fraction de seconde après l'avoir vu, et il maîtrise rapidement le Black Flash. Enfin, c'est lui, en bon héros de shonen, qui va profiter de la transformation finale. Transformation qui souligne la fin de la quête d'identité de Maito, qui comprend enfin son âme et qui la trouve. Le public le rejette, car ses actions lui paraissent immorales. Alors qu'on soit clair, Maito est une pourriture. Mais il ne l'est que du point de vue des normes dont nous avons besoin pour vivre ensemble. Dans une société où les fléaux ne sont plus les rebuts, mais le groupe social dominant, Maito n'apparaît plus alors que comme un modèle vertueux. Ce personnage ne peut que rejeter le monde, le mettre à bas, car ce monde ne lui est pas tolérable. Tout en étant le miroir d'un héros de shonen, il en devient aussi le miroir de l'humanité, ce qui est bien pratique, car il a pour origine la peur que les humains entretiennent entre eux. Bon, après, Yuji qui le fume m'a apporté un doux plaisir. Ouais, mais moi je reste sur le truc que frère, si Hyuta avait été là à l'incident de Shibuya, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de Maito de machin, c'était fini, moi je suis toujours sur ça. Ouais, c'est ça, raison tes fantaisies. En tout cas, quand le vrai protagoniste, Yuji, et le sang, l'a fait détaler comme un lapin, littéralement, c'était des vrais bails. Et puis, Esotodo, t'es le sang aussi. En tout cas, les gars, tout ça pour dire, faut jamais qu'on oublie que les mangas que nous lisons véhiculent des codes moraux et que ces codes sont souvent ceux d'une société qui est formée déjà depuis longtemps, comme l'est la société des exorcistes pour des fléaux.